De quoi est composé un bouton? 7 types d'acné et des manières efficaces de les soigner. Les boutons et l'acné sont des sujets très sensibles pour beaucoup de personnes. Malheureusement, seules quelques rares personnes sont chanceuses étant donné qu'elles n'ont pas à faire face à ce genre de problème. Parce que ce thème est si populaire, il existe plusieurs questions à ce sujet. Par exemple, de quoi est composé un bouton? Est-il recommandé de l'exploser? Et il y a beaucoup de choses que tu fais sûrement mal sans même le savoir. Sympa a donc réfléchi et a trouvé toutes les réponses à tes questions et nous allons te les présenter. Voici tout ce que tu dois savoir sur les différents types de boutons pour être capable de soigner ton acné et des autres problèmes qui lui sont reliés une bonne fois pour toutes. Commençons par découvrir ce qui se trouve à l'intérieur d'un bouton et la façon dont ce dernier se forme. Un peu de théorie est utile pour comprendre ce à quoi tu as affaire, n'est-ce pas? Alors, la première chose que tu dois savoir, c'est qu'il y a une toute petite glande sébacée dans toutes tes pores. Ces glandes sécrètent une matière grasse spéciale appelée le sébum. À la base, le sébum lubrifie et imperméabilise la peau, mais malheureusement, c'est aussi une grande source d'énergie pour différentes bactéries. Et ce n'est pas vraiment un problème jusqu'à ce que tes glandes commencent à devenir plus actives et qu'elles génèrent beaucoup plus de sébum qu'elles ne devraient. Comme résultat, ce sébum supplémentaire bouche tes pores et en fait donc un incroyable nid pour les bactéries. Comme ton corps l'indique, il envoie des globules blancs sur cette zone pour se débarrasser de toutes ces bactéries. Ce combat provoque des différences sur ta peau, telles que des rougeurs, des gonflements et enfin une apparition d'un nouveau bouton sur ton visage ou ton corps. Que devrais-tu faire quand cela arrive? Avant tout, n'explose pas le bouton. Jamais. Et oui, cela peut être étrangement satisfaisant de le faire, mais rappelle-toi que cela n'est pas bon pour ta peau pour tout un tas de raisons. Quand tu exploses un bouton, tu déchires ta peau et tu l'ouvres pour les bactéries sur tes mains, qui ont de grandes chances d'aggraver la situation. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que tu peux laisser une cicatrice ou même provoquer une infection. De plus, esthétiquement parlant, bien sûr, les boutons ne sont pas beaux du tout, mais le gros point rouge que tu obtiens en l'explosant est pire. Alors, avant de faire quoi que ce soit, pose-toi la question. Cela en vaut-il vraiment la peine? Pour toutes ces raisons, la réponse est non. OK, maintenant que cela est clair, passons à la question suivante. Comment se débarrasser d'un bouton sans l'exploser? L'exploser permet de laisser le pus s'échapper en dehors de ton bouton, mais tu peux aussi obtenir ce résultat en utilisant d'autres manières. Par exemple, l'huile d'arbre à thé. C'est un antibactérien très puissant qui peut facilement tuer toutes les bactéries à l'intérieur d'un bouton. Tu devrais par contre faire très attention en utilisant ce produit. La meilleure façon est de laver ton visage au préalable, puis d'appliquer un peu d'huile d'arbre à thé sur un coton-tige et de le tapoter gentiment directement sur le bouton. Puis, laisse agir toute la nuit. Le lendemain matin, ton bouton sera beaucoup plus petit et il commencera à guérir naturellement. Les oignons peuvent aussi être utiles dans ce cas, étant donné qu'ils contiennent une substance microbienne. Prends une tranche épaisse d'un oignon, applique-la directement sur ton bouton et laisse-la agir pendant environ 10 minutes. Cela asséchera naturellement ton bouton. L'aspirine fonctionne aussi à merveille pour enlever les boutons de ton visage. Voici ce que tu dois faire. Écrase 2-3 comprimés d'aspirine et mélange-les avec quelques gouttes d'eau. Tu obtiendras une pâte que tu devras appliquer directement sur ton bouton et laisser agir pendant 10 minutes. L'aspirine, tout comme les oignons, assèche les boutons et réduit aussi les gonflements et les rougeurs autour du bouton. Il existe beaucoup d'autres techniques que tu peux utiliser pour guérir tes boutons, comme les compresses et d'autres méthodes utiles. Mais n'aie pas peur, en faisant des recherches, tu peux toujours trouver un remède qui sera parfait pour ta peau. Malheureusement, les boutons ne sont pas le seul problème de peau. Nous allons maintenant parler d'autres problèmes que tu pourrais rencontrer. Commençons avec les points noirs. Un point noir apparaît sur ta peau quand ton pore se bouche avec les cellules de peau morte. À cause de la réaction avec l'oxygène, ton pore devient noir. Les points noirs apparaissent généralement sur le nez, le menton et les joues. Mais voici une bonne nouvelle, il existe beaucoup de façons naturelles d'enlever les points noirs et de les faire disparaître de ta peau. La technique la plus populaire est le jus de citron. Rappelle-toi de cette astuce simple. Nettoie ton visage, prends une cuillère à café de jus de citron,
Trempe un morceau de coton dedans, tapote-le sur tous tes points noirs, laisse-le agir pendant environ 10 minutes et enfin, nettoie ton visage avec de l'eau froide. Les citrons contiennent des ingrédients naturels qui sont très utiles pour enlever les peaux mortes et qui sont donc excellents pour traiter les pores bouchés. Le thé vert te donnera aussi les résultats souhaités. Tu peux simplement en boire ou rincer ton visage avec ou encore placer des sachets de thé sur tes points noirs. Son principal avantage, c'est qu'il contient beaucoup d'antioxydants importants qui lui permettent de contrôler efficacement l'excès de sécrétion d'huile. Les boutons blancs sont le deuxième point que nous allons aborder. Ils se forment quand les bactéries et l'huile, mais aussi les cellules de peau morte, sont coincées dans ton pore. Quel mélange, n'est-ce pas? Eh bien, voici ce que tu peux faire pour nettoyer ton pore de ce cocktail. Pour la première recette, tu auras besoin d'une feuille d'aloès et d'une cuillère à café de jus de citron. Les étapes sont faciles. Retire le gel d'aloe vera de la feuille, ajoute du jus de citron et mélange-les minutieusement. Masse ton visage avec la mixture pendant environ 3 minutes, puis laisse agir pendant 10 minutes maximum. Après cela, nettoie ton visage avec de l'eau. Répète la procédure une fois par semaine. L'aloe vera est l'un des meilleurs remèdes contre les boutons blancs, étant donné qu'il nettoie la peau doucement et efficacement, pendant que le citron améliore l'effet final. L'huile de coco est un autre traitement contre les boutons blancs. Masse ton visage avec, puis laisse reposer pendant plusieurs heures ou même durant toute la nuit. L'huile de coco ne nettoiera pas ton visage, mais elle aura un incroyable effet hydratant, ce qui est toujours bon et utile, peu importe le type de peau. Maintenant, rentrons un peu plus dans les détails et parlons des papules. On n'en entend pas beaucoup parler, n'est-ce pas? Si tu n'es pas sûr de ce que c'est, une papule est une petite bosse sur ton corps qui est généralement rose, rouge ou parfois même marron. Plus concrètement, les papules sont des boutons enflammés sans aucun pus ni aucune autre substance visible à l'intérieur. Si tu as des papules, l'un des meilleurs remèdes que tu dois essayer est le vinaigre de cidre de pomme. Mélange-le avec de l'eau en suivant les proportions 1 pour 3. Puis, en utilisant un morceau de coton, tapote-le sur ta peau. Laisse agir pendant 10 minutes, puis rince ton visage avec de l'eau et applique une crème hydratante. Le vinaigre de cidre de pomme enlèvera naturellement l'excès d'huile de ta peau et tuera toutes les bactéries. Il existe une autre façon plus douce pour gérer ce problème. Un masque pour le visage au yaourt et au miel. Cela resserrera tes pores et nettoiera ta peau sans trop la sécher. Alors, écoute bien. Tout ce que tu dois faire, c'est de préparer une pâte avec une cuillère à soupe de miel et une cuillère à soupe de yaourt. Et ensuite, l'appliquer sur ton visage. À cause de sa consistance et de ses ingrédients, le masque séchera après 15-20 minutes. Ce sera alors le moment de le frotter pour enlever toutes les peaux mortes. Il ne te restera plus qu'à nettoyer ton visage avec de l'eau. Répète ce petit rituel toutes les semaines et après quelque temps, tu oublieras ce qu'est une papule une bonne fois pour toutes. Les pustules sont une autre forme commune d'acné. C'est une cloque enflammée qui contient du pus. Elle peut se développer non seulement sur ton visage, mais aussi sur d'autres parties de ton corps. Et comme n'importe quelle autre forme d'acné, il existe quelques façons naturelles de traiter les pustules. Par exemple, boire du jus de gingembre pur. Oui, cela peut sembler un peu dégoûtant, mais le gingembre aide non seulement à soigner les pustules, mais il a également un incroyable effet sur ta santé en général, étant donné qu'il tue toutes les bactéries dangereuses à l'intérieur. Une autre solution plus simple est l'eau, qui est généralement excellente pour n'importe quel problème d'acné et qui devrait être une partie essentielle de ton alimentation si tu veux avoir une peau radiante et en bonne santé. Tu peux aussi essayer quelques recettes pour le soin du visage, par exemple un masque à la menthe. Tout ce que tu dois faire, c'est d'écraser complètement quelques feuilles de menthe et ensuite appliquer les feuilles et leur jus sur ta peau. Laisse agir pendant environ 10 minutes et nettoie ton visage avec de l'eau froide. Cela adoucira et calmera ta peau, mais cela permettra aussi de contrôler sa quantité d'huile. Certaines personnes ont un autre problème de peau, les nodules. C'est un petit gonflement qui est généralement douloureux au toucher. Les nodules apparaissent quand les pores déjà bouchés s'agrandissent à cause de différents types d'irritation.
C'est une situation beaucoup plus grave qui requiert un autre type de traitement et de soins. Mais il existe plusieurs choses que tu peux faire pour légèrement améliorer la situation. L'une des techniques est de boire des tisanes, par exemple celle au bambou. Les tisanes préviennent la croissance des nodules et réduisent la taille de ceux qui sont déjà existants. Tu peux aussi trouver différents masques pour les nodules. Nous allons te parler du masque au miel et au thé vert. Tu auras besoin de 2 cuillères à café de miel et d'1 tasse de thé vert. Mélange les ingrédients et applique-les sur ton visage pendant environ 15 minutes. Puis, rince avec de l'eau froide. N'oublie pas que dans cette situation, tu peux uniquement faire des petits changements, mais rien de considérable. Les nodules sont situés à un niveau profond de la peau. Il est donc nécessaire de consulter un docteur pour recevoir un traitement efficace. Et enfin, il y a les kystes qui sont considérés comme étant la plus grande forme d'acné. La raison de leur apparition est généralement une infection. Dans cette situation, les pores bouchés se situent à des niveaux profonds de la peau, encore plus profonds que les nodules. Une chose que tu dois comprendre, c'est que consulter un docteur est une obligation dans ce cas. Si tu as un sévère cas de kyste, des dermatologues peuvent même te les retirer avec une chirurgie. De plus, afin de suivre un traitement réellement efficace pour ce type d'acné, toutes les caractéristiques de ta peau devraient être prises en compte. Par conséquent, il y a une chose que tu peux essayer afin d'améliorer la situation. Utiliser des huiles essentielles, notamment l'huile essentielle de lavande. Applique simplement quelques gouttes sur les zones problématiques. N'oublie pas que si tu as des problèmes de peau, tu pourrais souffrir de différents types d'acné en même temps. Les routines pour le soin de la peau sont importantes, mais essaie d'y aller mollo sur les différents types de traitements et essaie plutôt de trouver un bon dermatologue. Tout le monde est différent et l'acné peut être causé par une variété de facteurs. Un docteur t'aidera à trouver le problème principal et à le résoudre afin que ta peau soit à nouveau fraîche et propre. As-tu des recettes et techniques personnelles pour te débarrasser de l'acné? Partage-les dans les commentaires. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime et de t'abonner pour plus de vidéos informatives et drôles. Rejoins la communauté sympa.